Petit coffee. Et c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis trop heureuse de partager avec vous. Aujourd'hui on va parler bien évidemment des tendances printemps-été 2021. Chaque saison, que ce soit automne-hiver ou printemps-été, je vous fais un récap de toutes les tendances. Bien évidemment je vais vous présenter les tendances que j'ai repérées, mais ce sera toujours axé vers les tendances aussi que je préfère. Il y a les goûts, on est humain, hein, donc il y a nos goûts qui rentrent un petit peu en jeu là-dedans. Vous allez retrouver une bonne partie des tendances que je vais porter, que j'ai déjà portées ou que j'ai déjà adoptées, tout en essayant d'être le plus large possible et de vous faire un petit récap, comme ça vous êtes au courant de tout. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, je vais vous inviter à aller suivre ma page Instagram @mimiar. C'est là où vous allez pouvoir retrouver tous mes looks. Je vous poste tous les jours un petit look. Vous allez pouvoir retrouver plein aussi de ces tendances si vous voulez voir comment moi je les porte, comment moi je les adapte à mon style de tous les jours. C'est là que ça se passe. Donc @mimiar. On fait aussi plein de chouettes choses en story. On parle de tendances, de mode, etc. Je fais quasi toutes les semaines des petites FAQ sur le thème de la mode. Donc si vous voulez rentrer encore plus dans le sujet, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas @mimiar. Du coup je vous invite à vous installer bien confortablement. Faites comme moi. Prenez votre petit café, thé et on va directement plonger dans cette vidéo. Elle risque d'être longue, j'ai plein de choses à vous dire. Les tendances sont absolument canon. Donc c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Je vais commencer par vous parler de deux gros mouvements, deux grosses tendances, des thèmes récurrents que je vois un petit peu pour cette prochaine saison. La mode, c'est toujours un petit peu le reflet de notre société à un moment donné. Selon la situation un petit peu dans le monde, ça va influer sur les designers, ça va influer sur notre style. Et cette année, encore plus, 2021, voilà, on a passé des périodes très dures. Donc vous allez voir vraiment qu'il y a des espèces de petits mouvements de société dans les tendances. La première tendance dont on va parler, le premier univers dont on va parler, ça va pas du tout vous étonner, ça résonne totalement avec mon style, c'est la tendance minimaliste. Mimi nous parle de mode minimaliste. On s'y attendait pas, cette année encore plus que jamais il est sur le devant de la scène, tout simplement parce que c'est un petit peu une réponse à tout ce qui s'est passé. Je pense qu'on a besoin un petit peu de se libérer l'esprit et du coup la mode suit. On va retrouver toutes les silhouettes minimalistes, vraiment dans les inspirations scandinaves. Une des silhouettes qui ressort le plus, encore une fois, rien de nouveau, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'elle est là, cette silhouette, c'est le costume, les ensembles, les tailleurs. Vous savez, ça fait des vidéos et des vidéos tendances que je vous fais en vous présentant le blazer oversize. Je vais même plus le présenter parce qu'on le sait, c'est même plus une tendance, c'est un basique dans notre garde-robe. Cette année, il se porte avec l'ensemble total en costume. On voit énormément de tailleurs minimalistes dans les couleurs bien sûr neutres, une palette de couleurs assez neutre. On va aller du noir au blanc, au beige, au nude, le gris. Tout ça c'est là. Aussi quelques couleurs un petit peu plus vives qui peuvent ressortir, les pastels. Il y a tellement de manières de le décliner. Moi je pourrais porter un costume tous les jours, je trouve que c'est tellement élégant, timeless. Il se porte bien évidemment donc très oversize. On a les vestes oversize avec le pantalon oversize, c'est vraiment la silhouette de 2021. Le costume XXL, comme si on l'avait un petit peu emprunté à son père ou à son copain. On peut recycler son pantalon de costume en le portant seul avec des petits tops, les pantalons de tailleur très larges. On en voit partout, c'est le pantalon de la saison et c'est pratique parce que si vous investissez dans un tailleur, vous pouvez vraiment porter toutes les pièces séparément. On va aussi retrouver la chemise, rien d'étonnant, la chemise c'est encore une fois un gros basique et ça fait des années qu'elle est là, on n'a rien inventé en 2021. Elle se porte bien évidemment oversize, vous pouvez la porter seule en espèce de robe chemise si on n'avait rien en dessous. Si vous voulez des tenues un petit peu plus couvrantes pour le printemps-été, la chemise c'est parfait parce que vous pouvez porter des petits crop tops etc. et mettre une chemise au-dessus pour les filles qui aiment bien couvrir leurs bras et leurs épaules. Moi les chemises j'en ai mais tellement, j'ai une collection de chemises de toutes les couleurs, toutes les coupes, j'adore porter ça. Et si on va un petit peu du côté des imprimés minimalistes, et oui, ça existe aussi. Cette saison, c'est vraiment les rayures qui sont sur le devant de la scène. Alors on va être très française, on va jouer sur vraiment le cliché français, mais il y a un retour de la marinière, elle est jamais vraiment partie. Par défaut, les éléments en fait de la garde-robe minimaliste sont des éléments qui sont des vêtements qui sont jamais vraiment partis parce que c'est des basiques. Tout le côté mode minimaliste est basé là-dessus, sur des pièces qu'on achète et qu'on peut garder 1, 2, 5, 20, 30 ans, elles seront toujours à la mode. Donc la marinière, on la ressort si on la chope en bon basique qu'on va garder toute sa vie dans sa garde-robe. C'est vraiment le basique aussi de la garde-robe un petit peu à la française, c'est un peu le cliché, la marinière, mais on va la voir partout. Vous pouvez la porter en pull, vraiment comme top. Vous pouvez la porter jetée sur les épaules quand il fera un petit peu plus chaud, voilà, si vous voulez juste un petit peu réchauffer vos tenues, donner un petit truc en plus, vous pouvez la jeter sur les épaules, c'est très chic également. Et puis dans les rayures plus verticales, on va
retrouver les pantalons lignés et aussi les chemises lignées. Donc je vous disais les chemises juste avant, lignées. Ligné, ça donne un petit côté en plus. Vous pouvez même jouer avec un mix de lignes horizontales et verticales. Et au niveau des chaussures aussi, à la fin de la vidéo je vous ferai un petit récap de toutes les tendances chaussures également, mais on retrouve les chaussures à lanière très fine, inspiration The Row. Vous savez, j'adore cette marque, c'est la marque des sœurs Olson. Dans mes rêves, j'aimerais bien être la troisième jumelle Olson, une des marques vraiment sur le devant de la scène. Si vous cherchez des marques minimalistes, allez vous inspirer du côté de The Row. Ils font plein de sandales comme ça à lanière très fine. On va les retrouver plates, on va les retrouver à talons, ça dépend voilà ce que vous préférez porter, mais ça fonctionne très bien et ça finit un look parfaitement. Et donc en total clash avec ceux-là, deuxième gros mouvement pour cette saison printemps-été 2021, c'est ce que je vais appeler le mouvement maximaliste. Donc c'est juste tout le contraire. Alors ça va être une explosion d'imprimés et de couleurs et vraiment en mix and match, et il en faut plein dans la tenue. On retrouve tout l'univers des 70s, mais aussi un petit peu la tendance Y2K. Ça fait un petit peu aussi écho avec ce qui se passe dans le monde actuellement, parce que je pense que comme on a vécu des moments un petit peu moroses, on a envie de s'éclater avec ces tenues et ça se voit. On voit des imprimés et des couleurs qu'on n'a pas vues depuis des années et vraiment une explosion. Donc pour les couleurs, on va jouer beaucoup sur les tenues color block, mais quand je vous dis color block, c'est 2, 3, 4 couleurs vraiment très différentes dans la tenue. On voit vraiment des silhouettes où on va mixer du jaune, du vert, du orange, tout ça dans une seule tenue. Moi je suis plus sobre, mais pourquoi pas essayer en petite touche. Je suis pas contre l'idée. On voit aussi des imprimés de partout. On a tous ces imprimés un petit peu rétro, futuristiques en même temps, très 70s. Donc on a des imprimés qu'on peut même plus qualifier, des vagues, des spirales. Dans les imprimés, on a également les fleurs vraiment rétro, les fleurs un petit peu 70s, grosses fleurs, les grosses fleurs rétro, vraiment de tout dans les imprimés. Si vous voulez des inspirations pour des pièces avec des imprimés forts, vous pouvez aller voir du côté des marques comme Paloma Wool, qui est une marque très populaire en ce moment, Saks Spot également. Ces marques là jouent à fond le côté imprimé en mix and match, des gros imprimés. On va également retrouver du coup les imprimés animaliers avec par exemple le zèbre, mais aussi les imprimés un petit peu plus fous comme des imprimés vaches, des imprimés bien sûr léopard. Tous les imprimés animaliers se mélangent un petit peu dans ce côté over the top. On en veut plein, on en veut partout, ça explose. Et dans toute cette mouvance un petit peu 70s, on va retrouver aussi les accessoires. Donc par exemple les très grosses lunettes vraiment statement, lunettes avec des verres fumés, un petit peu orangés, etc. pour rajouter encore à ce côté 70s. Au niveau des couleurs, alors bien sûr les pastels c'est toujours présent pour cette saison. C'était vraiment la star des autres saisons. Cette année je vois carrément des choses plus peps, on va passer sur des verts mais carrément presque fluo. Allez voir par exemple ce que fait Bottega Veneta cette année, on est sur des verts qui peps, orange assumé, du rose aussi, beaucoup de rose. On voit vraiment des couleurs fortes et le tout porté un petit peu en color block. On va retrouver des bijoux XXL de toutes les couleurs en plastique. Moi c'est quelque chose dont j'étais fan quand j'étais enfant. On a donc les grosses bagues comme ça en plastique multicolore ou juste en plastique transparent. On a aussi les colliers de perles un petit peu multicolores, comme si c'était presque des colliers enfantins qui ont été faits, très tendance. Et je suis sûre et certain que ça va aussi migrer sur les boucles d'oreilles. Donc on va aussi retrouver un petit peu les stacks de boucles d'oreilles en plastique, un petit peu multicolore. En tout cas il y a beaucoup de couleurs mélangées. Vraiment deux salles, deux ambiances. On a d'un côté le côté très minimaliste et d'un côté le côté très 70s rétro. C'est pas obligé de choisir, on peut s'essayer aux deux. Un jour on peut se sentir très minimaliste, de l'autre on peut avoir envie de porter 15 couleurs. Une autre grosse tendance qui fait encore une fois un peu écho à tout ce côté début des années 2000, les détails lacés, donc par exemple sur des pantalons ou des jupes lacés un petit peu au niveau de la taille, un petit peu une illusion de petites lanières qui sortent de notre pantalon ou de notre jupe, mais aussi au niveau des tops, les tops lacés autour de la taille. Vous avez même des blazers lacés autour de la taille, c'est très Jacquemus, on l'a vu beaucoup sur son défilé également. Il a fait plein de petits tops dans cette inspiration là, ça a été vite copié par le mass market et maintenant on en trouve un petit peu partout. J'adore les petits détails lacés sur les pantalons par exemple, je trouve que ça flatte énormément
vraiment la silhouette. On va parler un petit peu des jeans parce que c'est un bon basique dans notre garde-robe. On a envie de savoir de saison en saison quel est le hit jeans. Donc vous le savez, le débat est partout. C'est la guerre contre les skinny jeans, donc on n'est plus du tout sur ces silhouettes là. On va être tout au contraire sur des jeans très oversize comme les pantalons dont je vous parlais en début de vidéo. Donc des jeans très larges, très loose avec... Ça fait déjà plusieurs saisons que je vous le dis, je ne pouvais pas dire que je vous avais pas prévenu, le retour du jeans taille basse. Moi je suis pas contre, je trouve que ça donne un petit côté décontracté à la silhouette. Porter avec un petit blazer si vous voulez pas trop montrer de ventre, bah voilà, ça fonctionne très bien. En tout cas le jeans il se porte vraiment large, tombant sur les chaussures. Et d'ailleurs le jeans on en retrouve un petit peu partout, les jeans on va aussi les retrouver un petit peu en patchwork. On avait déjà vu ça un petit peu à l'automne-hiver, c'est encore une fois dans cette idée de tendance années 2000. Et enfin les dernières deux petites tendances que on a vu aussi revenir dans toute cette idée un petit peu de la garde-robe années 2000, c'est les coutures apparentes. Imaginez vraiment un vêtement comme s'il avait été porté à l'envers. On a les coutures apparentes, on en a vu énormément, c'est très chouette moi je trouve. Ça s'adapte aussi bien à la garde-robe minimaliste qu'à la garde-robe maximaliste, jouer avec les petites coutures. Et enfin on va retrouver aussi les tops en transparence, tous ces jeux de transparence, les tops, même des robes qui sont totalement dans cette matière un petit peu voile. Ce qui est des shorts et des jupes, alors la jupe elle est plutôt mini. Par contre on a le short, le bermuda qui est toujours là et qui est encore plus présent cette saison, tout comme le blazer et le pantalon et le jeans. Il se porte, vous l'avez compris, oversized, très masculin, féminin. Donc on est vraiment sur des bermudas très larges. On va également retrouver cette tendance un petit peu bermuda dans des ensembles avec des chemises. Donc on a une chemise avec un short bermuda. Moi j'adore, de toute manière j'adore les ensembles, je trouve que c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne toujours. Je veux beaucoup de petits bermudas comme ça dans ces matières chemises. Donc quand on parle de bermuda, on va penser un petit peu caleçon d'homme XXL. C'est un petit peu le look. Autrement le bermuda inspiré des pantalons de tailleur fonctionne aussi très bien. Encore une fois, si vous êtes sur une couleur de palette assez neutre, vous pouvez l'associer à votre costume, à votre blazer. Par exemple, vous pouvez prendre le blazer d'un costume, associer un bermuda qui va avec et vous avez une silhouette très sympa aussi pour l'été. Alors maintenant on va parler des accessoires. Moi vous le savez je suis une accro aux chaussures. Alors on va parler des tendances chaussures de la saison. Bien évidemment une grosse tendance, encore une fois je vous en avais parlé l'année dernière, vous m'en aviez voulu, vous aimiez pas du tout, mais elle est encore là. C'est tout ce qui est un petit peu la sandale à inspiration dad shoes. Donc on a d'abord les iconiques sandales Chanel que tout le monde aime ou déteste. Soit on adore, soit on déteste, mais vraiment on trouve ça horrible. Vous connaissez mon point de vue, ça fait des saisons que moi je suis fan de cette chaussure. Mais on va dire que c'était un petit peu le truc nouveau de l'année dernière. Mais on retrouve plein d'autres inspirations, un petit peu d'edge. On va retrouver aussi toutes ces sandales un petit peu à inspiration Birkenstock, vous voyez. Et vous pourrez pas dire que je vous l'ai pas dit, toutes les sandales à inspiration Crocs. On va pas en débattre, mais oui, ça arrive. Et je pense qu'on va voir très vite les It Girls porter des Crocs. Et oui, dans vos tenues de printemps. J'attends de voir des looks. On retrouve aussi les sandales que donc je ne sais même pas comment les nommer. Ce modèle-ci de sandales, c'est aussi très populaire. Encore une fois, vous pouvez aller voir du côté de la marque The Row. Ils ont fait plein de sandales dans ce style-là. Toutes les sandales un petit peu plateforme avec un seul doigt de pied, etc. Sortez vos sandales les plus chunky, les plus masculines possibles. Et deuxième grosse tendance que vous n'allez pas pouvoir louper, c'est les tongs. Elles se portent soit compensées, oui on est presque dans Lizzie McGuire. Compensées, moi j'adore ce modèle-ci, mais elles se portent aussi plus féminine avec vraiment un talon aiguille ou même la tongue plate qui va se porter à la ville avec des tenues plus habillées, par exemple avec un costume. Vous pouvez très bien porter votre paire de tongs. C'est une grosse tendance de la saison que vous n'allez pas pouvoir louper. Vous n'allez pas être contente, mais elle est là. C'est le retour de la ballerine. Donc la ballerine plate, vraiment la ballerine plate répéto. Vous pouvez aller voir un petit peu partout. Même le mass market, la fast fashion a déjà repris cette tendance. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Elle se porte, elle fait vraiment écho encore une fois à cette garde-robe minimaliste. On retrouve les ballerines mais les plus simples possibles. Beaucoup la détestent, certains arrivent à l'apprécier. Et si vous êtes contre la ballerine mais que vous voulez quand même jouer sur ce côté très chic, vous pouvez bien évidemment ressortir le mocassin qui était très tendance pour l'automne-hiver. Il y a eu des mocassins partout, mais vous pouvez bien évidemment les porter pour la saison printemps-été. C'est un basique donc ça se démode pas par définition. Et dernière tendance chaussures, ça va être les gros talons blocs
à inspiration 70s. Alors on en voit partout. Il y a deux modèles qui sont très populaires. C'est les modèles de chez Nodaletto, le talon un petit peu Nodaletto qui est très iconique à la marque, et le talon Di Attico qui est aussi très iconique à la marque. Vous voyez, on est un petit peu dans les mêmes inspirations. Vous pouvez aller voir aussi du côté de Jonac, ils ont fait une collection 70s qui est dingue avec encore une fois toutes ces inspirations un petit peu de gros talons chunky. Moi j'adore les talons épais parce que c'est super confortable quand on veut porter des talons, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique à porter et vous allez en retrouver plein des chaussures à inspiration 70s. Et enfin, si on veut se couvrir la tête, alors au niveau des chapeaux, bien évidemment le chapeau qui est toujours très tendance depuis plusieurs saisons, c'est le bob. Il se décline dans un côté un petit peu plus féminin, je dirais. On va avoir des bobs très larges où c'est presque des fedoras mais ça reste des bobs dans le sens où ils sont assez moelleux. On va également les retrouver imprimés, colorés. Et l'autre accessoire que j'adore, mais vraiment je trouve ça trop classe, c'est les foulards. Alors les foulards portés à la façon 50s, vous voyez les vieilles actrices de Hollywood, juste le petit foulard porté comme ça, on en a vu énormément. Si vous avez vu le défilé Jacquemus, vous n'avez pas pu louper le foulard, il en a mis partout, ça donne ce petit côté un petit peu sudiste avec le petit foulard porté derrière les oreilles, mais aussi carrément le foulard noué devant, comme si vous étiez une actrice des années 50. Personnellement j'adore, je trouve que c'est super chic. Je pense que pour une tenue d'été, vraiment quand le soleil tape à fond, vous pouvez mettre ça sur votre tête et ça va vous donner un côté très élégant et très mode à la fois. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo sur les tendances. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires quelle est la tendance que vous avez préférée. Tout me plaît, comme vous voyez il y a plein de choses différentes. Je pense que tout le monde peut vraiment y trouver son bonheur dans les tendances de cette année. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram ou dans les prochaines vidéos pour voir un petit peu des pièces que je vais choper dans cette tendance là. J'essaierai de vous proposer des sélections de pièces. Vraiment c'est toujours un plaisir de faire cette vidéo, c'est vraiment la vidéo que je préfère. J'espère en tout cas que ça vous a inspiré. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.